Dieudonné Fogan, promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, ne manque pas de t'abonner en appuyant sur le bouton rouge s'abonner. Et laissez-nous un pouce bleu, j'aime, likez cette vidéo pour nous encourager. Alors j'aimerais parler ce soir de quelque chose qui me désole, de quelque chose qui me choque, de l'ignorance que j'ai vue dans certains élevages quand je m'y suis rendu. J'ai constaté avec beaucoup de désarroi, beaucoup de déception. J'ai constaté que plusieurs éleveurs ne respectaient pas le protocole sanitaire. Plusieurs éleveurs, que ce soit de lapins, de poules, plusieurs éleveurs ne respectent pas le protocole sanitaire. S'il vous plaît, respectez le protocole sanitaire. C'est très important en élevage. En élevage, quand les animaux sont sortis de la nature et sont casés dans un endroit pour longtemps, il faut mettre sur pied un protocole sanitaire. Parce que les animaux, en ce moment-là, dépendent de vous. Ils dépendent de vous. Mettez sur pied un protocole sanitaire. Respectez le protocole sanitaire. Sinon, vous allez regretter. Sinon, vous allez regretter. Parce qu'un animal qui est sous ta disposition, il est fragile. Un animal qui est sorti de son milieu naturel et conservé sous la surveillance de l'homme, il devient fragile quand il sort de son milieu naturel. Faites très attention. Et il est sensible aux maladies. C'est pourquoi dans le protocole sanitaire, il est demandé de vacciner les animaux que nous élevons. De les vacciner contre certaines maladies. Il y a des vaccins qu'il faut faire chez les poules, chez les bœufs, chez les chevaux, chez les ânes, chez les porcs, les cochons, c'est la même chose. Chez les lapins, chez les lièvres, chez les chèvres, les animaux que nous élevons, nous prenons pour mettre chez nous, pour élever dans nos fermes. Assurons-nous qu'ils ont respecté un certain protocole sanitaire, une certaine norme. Il y a certains vaccins, le minimum de certains vaccins qu'il faut leur administrer. Parce que chaque animal, chaque élevage a une maladie virale. Il y a une maladie qu'on appelle toujours peste chez tous les animaux. Tous les animaux ont leur maladie virale, leur peste. Et il faut un minimum de suivi. Il faut un certain nombre de vaccins qu'il faut administrer à vos bêtes. Si vous voulez avoir un élevage sérieux, respectez le protocole sanitaire. Je commence d'abord pour ceux qui ont l'élevage, qui font dans l'élevage intensif. Pour ceux qui ont un grand cheptel, respectez le protocole sanitaire. Vaccinez vos bêtes de la maladie virale. Des maladies virales. Vaccinez-les. En plus, mettez sur pied un protocole sanitaire qu'il faut respecter. Le minimum, c'est quoi? C'est quoi? Je ne vais pas parler ici des vaccins. Par exemple, chez le porc, on parle de la peste porcine. On parle du rouget. Chez tous les animaux. Chez les poules, alors, c'est beaucoup. Le vaccin des poules, c'est nos poules traditionnelles, nos poules améliorées. Le vaccin que je recommande le plus souvent, c'est le vaccin du Newcastle. Mais quand vous avez nos poules importées, il y a une série, un catalogue de vaccins. Il y a le vaccin de la Marek, il y a le vaccin de Newcastle, il y a le vaccin comment on appelle encore ça? Il y a un tas de vaccins qu'il faut faire aux poules importées. Nos poules traditionnelles, quand nous vaccinons le Newcastle, on est tranquille. Alors que les poules importées, il y a même le vaccin du choléra, il y a le vaccin du gomboro, il y a tout un tas de vaccins qu'il faut administrer avec des répétitions, des rappels. Vous voyez ça? Chez les porcs, il y a la peste porcine. Chez les bœufs, il y a la peste. Chez les chèvres, il y a la peste. Chez les canards, les oiseaux, la grippe aviaire. Vous voyez, il faut des vaccins qu'il faut mettre sur pied pour assurer un minimum de sécurité.
Chez le lapin, il y a la VHD du lapin. La VHD. La VHD, moi j'appelle ça le sida du lapin. Le sida du lapin. Quand ça le frappe, il meurt. Le sang coule parfois dans les narines ou ça ne coule même pas parce qu'il y a coagulation du sang dans les vaisseaux sanguins causé par un virus nuisible. Il coagule le sang et le sang ne circule plus, le lapin meurt. Faites vacciner vos bêtes. Faites vacciner vos bêtes contre les pestes des animaux. Maintenant, dans vos fermes, ce qui me fait mal, quand j'arrive dans les fermes, ce qui me fait mal, le minimum de protocole sanitaire n'est pas respecté. Les employés dans les fermes n'ont pas de vêtements adéquats. Ils n'ont pas de vêtements adéquats. Ils n'ont pas de bottes aux pieds. Ils n'ont pas de blouse de travail. Ils n'ont pas de casque sur la tête. Ils n'ont rien à rien. Ça va dans tous les sens. Le même vêtement qu'on va au champ avec, dans la forêt, c'est le même vêtement qu'on rentre dans la ferme avec. Le même vêtement qu'on va en route avec faire des courses, des achats, c'est le même vêtement qu'on vient entrer dans la ferme avec. Ce n'est pas juste. L'éleveur vient à la ferme, le volailleur, l'éleveur, il vient à la ferme, il est à la ferme, il est au champ. Il est à la ferme, il est en route. Il est à la ferme, il est dans les maisons. Il est à la ferme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est risquer votre investissement. C'est risquer votre investissement. Et dans les fermes intégrées, assurez-vous d'avoir plusieurs employés. Celui qui travaille dans la porcherie ne doit pas être le même qui travaille dans la lapinière, ne doit pas être le même qui travaille dans les poules, ne doit pas être le même qui travaille dans les poissons, ne doit pas être le même qui travaille dans les champs. Assurez-vous que chacun soit à son poste, soyez organisés dans les fermes intégrées, soyez organisés. Soyez organisés, sinon la catastrophe va venir et vous n'allez pas savoir par où ça va sortir. Je vais être un peu sérieux ce soir. Parce que j'ai vu trop de laisser aller dans les fermes où je suis allé. Si même tu es dans une ferme intégrée, il y a les porcs, il y a les poules, il y a les lapins, assure-toi, si tu as un seul employé que tu utilises, assure-toi qu'il ait 3 paires de bottes pour chaque site. Qu'il ait 3 blouses de rechange pour chaque site. Quand il a terminé ici, il se change, il laisse les bottes là-bas, avec la blouse de là-bas, et il se nettoie, il se désinfecte correctement avant d'entrer dans les poules. Je ne recommande pas d'abord. Mais s'il y a urgence, s'il n'y a pas assez d'employés, si les moyens sont limités, on peut faire ça, mais mettez à terre le protocole sanitaire. Et pour entrer chez les poules, il doit avoir la blouse des poules et les chaussures, les bottes des poules pour entrer chez les poules. Même chose chez les lapins. Et quand il va au champ, dans la petite plantation, le petit jardin qui est à côté, il doit avoir sa blouse de champ et ses bottes de champ. Évitez le désordre. Et quand vous avez une ferme intégrée où vous voulez mettre une seule personne pour tous les sites, assurez-vous que ce soit une personne sérieuse, consciente et responsable. Si vous mettez n'importe qui là-bas, un délinquant, quelqu'un qui s'en fout, celui qui dit que même si vous chutez, lui peut être embauché ailleurs, alors même si vous lui donnez 10 000 paires de bouts, il ne changera jamais. C'est pourquoi je conseille d'avoir un employé par site. Et si vous avez plusieurs sites, avec un employé sérieux, assurez-vous que ceci se passe. Et une autre chose très grave que j'ai vue, devant l'entrée des fermes, il n'y a pas de pédiluve. C'est regrettable, c'est déplorable. C'est même l'ignorance. La première des choses dans le protocole sanitaire dans une ferme, c'est la pédiluve à l'entrée de la porte. D'ailleurs, les fermes devaient être construites avec un bac à l'entrée. Avec un bac à l'entrée. Un bac condamné au sol à l'entrée, où il y a toujours constamment l'eau avec un désinfectant à l'intérieur. L'eau avec un désinfectant, c'est ça qu'on appelle la pédiluve. C'est un composé d'eau plus désinfectant à l'entrée. Toute personne qui veut entrer est obligée de tremper ses pieds, de faire un premier escale dans l'eau
passer une bonne quantité. Il dépose ses 2 pieds avant d'entrer dans la ferme. On s'assure que ses pieds sont développés. Parce que les pieds portent les maladies, les pieds portent les virus, les microbes partout pour venir entrer à la ferme. Et vous savez que ces animaux qui sont dans nos fermes ont un système immunitaire faible. Ce ne sont pas comme nos bêtes traditionnelles. Ok? J'aimerais que ceci entre dans la pensée de chacun. Mettez les pédiluves à l'entrée de chaque ferme. Et exigez que chaque personne qui veut entrer dans votre élevage trempe ses pieds à l'intérieur, il fait une escale. S'il n'entre pas dans cette eau comme le peuple d'Israël qui est entré dans la mer Rouge pour sortir de l'autre côté, ne le laissez pas entrer. Ne le laissez pas entrer. Ne le laissez pas entrer dans votre ferme. Ne le laissez pas entrer. Ne le laissez pas entrer. Veillez à cela. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Et si quelqu'un va entrer pour toucher vos bêtes, même ses mains doivent être désinfectées. Tous les véhicules qui entrent dans votre site doivent être désinfectés. Tout le matériel qui entre dans votre site doit être désinfecté. Veillez à cela. Tout étranger qui arrive dans votre ferme doit se faire désinfecter. D'ailleurs, pour ce point, les sites de ferme ne sont pas des sites qui doivent être visités. On ne visite pas les sites de ferme d'élevage. Puis encore l'élevage des porcs. N'acceptez pas que les intrus viennent dans votre élevage des porcs. Ne permettez pas à n'importe qui. Le site d'élevage n'est pas un site touristique. Ce n'est pas un site de visitation. Non, 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 non. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas les visites n'importe comment dans les sites, dans vos sites d'élevage. Vous allez perdre vos millions. Vous allez perdre vos millions. Vous allez pleurer. Vous allez regretter. Vous allez souffrir sans savoir là où ça sort. Je suis venu tirer la sonnette d'alarme. Attention, attention. Et si tu élèves les porcs, il faut interdire à tous ceux qui travaillent dans ton élevage de porcs de consommer la viande de porc. À bon entendeur, salut. Ça, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus aujourd'hui parce que je parle de l'élevage de lapins. Je parle de l'élevage de lapins. Si tu veux écouter mes conseils, écoute mes conseils. Si tu ne veux pas écouter mes conseils le jour de deuil, ne m'appelle pas de venir au deuil. Je t'en supplie. Respecte le protocole sanitaire. Respecte le minimum de biosécurité. Respecte l'hygiène qui est la propreté dans ton élevage. Que le matériel soit nettoyé tous les matins. Tous les matins, le matériel d'élevage doit être nettoyé. Les aliments qui sont restés dans les mangeoires doivent être retirés. Ne servez pas les aliments moisiers à vos animaux, à vos bêtes. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je viens par cette vidéo interpeller tous les promoteurs de fermes, d'élevage, des sites d'élevage, d'attirer l'attention des travailleurs dans les élevages, de veiller à ce que le minimum de protocole sécuritaire, sanitaire soit respecté. J'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part. Si vous ne respectez pas. Si j'ai trop parlé, je m'en excuse. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent rien recevoir, mais regarde le temps que ça prend. Moi, j'ai le souci, j'ai un souci. C'est aider plusieurs. Vraiment, d'ici à là, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Pour cet éveil de conscience, que Dieu vous bénisse. Vraiment, appliquez ces conseils et vous aurez le temps de rire. Si vous n'appliquez pas, vous aurez le temps de pleurer. Parce que quand la maladie veut frapper un élevage, ça vient comme la mort. Faisons attention. Faisons attention. Faisons notre part. Faisons notre part. D'ici à là, que Dieu vous fasse du bien dans votre élevage et dans votre vie. Je suis Dieudonné Fongam, le promoteur de la chaîne YouTube, le petit élevage FK. En passant, je salue tous mes internautes dans le monde entier qui célèbrent aujourd'hui, le Ramadan. C'est votre fête, c'est votre fête, c'est votre fête. Je vous salue. Je vous salue. Et tous ceux qui ont fêté la fête du travail le 1er mai, vraiment salut à vous, chapeau à vous. Chapeau tous ceux qui ont reçu des médailles. Salut à vous. Quant à moi, ma médaille, c'est vous. Shalom. Peace. Lancez-vous.